En début 2023, je vous avais parlé de BitTensor comme étant un projet avec un potentiel monstrueux. À peine un an après, la crypto Tao a vu son prix s'envoler en atteignant plus de x20 à son sommet, et actuellement, on est toujours à plus de x15 depuis ma première vidéo. Selon moi, BitTensor est encore aujourd'hui le projet IA le plus abouti et le plus avancé. C'est pour ça qu'il compose toujours un des plus gros pourcentages de mon portefeuille, car je pense qu'il a encore un très beau potentiel de croissance dans les prochaines semaines. Le narratif IA est la tendance crypto la plus explosive de ce bull run, et BitTensor est la crypto leader de ce narratif. Donc d'un point de vue spéculatif, BitTensor est peut-être tout simplement la crypto leader de ce bull run. Mais vous allez voir dans cette vidéo que BitTensor, c'est aussi et surtout un projet ultra intéressant, précurseur de son domaine, qui apporte des innovations très prometteuses pour l'IA décentralisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, BitTensor est de loin le projet IA avec le plus gros effet de réseau et un écosystème de projets en pleine ébullition. La plupart des influenceurs crypto ne parlent que du prix de BitTensor, mais n'ont pas la moindre idée de ce qu'est vraiment le projet, des projets prometteurs qui construisent dessus, ou des mises à jour majeures qui vont bientôt arriver. Mais grâce à cette vidéo, vous allez comprendre concrètement ce qu'est BitTensor, quels sont les points clés de cette technologie, je vous ferai découvrir les subnets et les projets les plus importants de son écosystème, dont personne ne parle encore, vous saurez tout sur la tokenomics du projet, je vous partagerai mon point de vue sur les points forts du projet, mais aussi sur ses limites principales, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur le potentiel du token Tao sur ce bull run. Comme d'habitude, cette vidéo m'a pris un temps fou à faire pour vous synthétiser le maximum d'informations pertinentes et vous faire une analyse complète du projet. Donc si vous voulez soutenir mon travail, soutenir ma chaîne pour que je puisse en vivre un jour et que je puisse continuer les vidéos, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo, mettre un petit commentaire, la partager à vos potes, ça ferait toujours plaisir. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Concrètement, BitTensor, c'est une plateforme qui a pour but d'inciter la production de commodités digitales de façon décentralisée. Ces commodités digitales, ça peut être de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'espace de stockage, de la puissance de calcul, et tout un tas d'autres choses qui n'ont pas forcément de lien avec l'IA. Car oui, première révélation choc, mais la technologie de BitTensor n'est pas forcément exclusive à l'IA, et elle pourrait être utilisée pour inciter la production d'à peu près n'importe quelle ressource digitale. Et je veux pas trop vous embrouiller avec ça, car clairement, le focus actuel de BitTensor, ça reste l'intelligence artificielle. Et donc pour inciter la production d'IA et de toutes les ressources nécessaires à l'IA, BitTensor a introduit le concept de subnets. Les subnets, ce sont des sous-réseaux de BitTensor, et chaque subnet est dédié à la production d'une commodité digitale spécifique. Donc en gros, chaque subnet va se spécialiser dans une application ou un domaine précis de l'IA. On va par exemple avoir des subnets spécialisés dans la génération d'images, dans le cloud computing, dans la collecte de données, etc. Et donc à la différence des autres projets d'IA décentralisés qui se concentrent uniquement sur un ou deux composants spécifiques à l'IA, BitTensor a l'objectif de créer tout un écosystème de subnets qui englobe l'ensemble du processus de développement d'IA, en allant de la collecte de données jusqu'à l'inférence, en passant par l'entraînement et la création de modèles d'IA. Mais la technologie de BitTensor ne se résume pas qu'à ces subnets. Un des autres piliers de BitTensor, c'est son mécanisme de consensus qui va récompenser en token Tao les différents subnets et participants au réseau au prorata de la qualité de leur contribution. Le but de BitTensor à travers ça, c'est de créer un environnement compétitif qui favorise le développement et l'amélioration continue d'intelligence artificielle de pointe. Et bien sûr, BitTensor, c'est également une blockchain appelée Subtensor. C'est cette blockchain qui va servir à enregistrer la trace des contributions au réseau et des distributions de tokens Tao provenant des différents systèmes d'incitation, en plus d'enregistrer toutes les transactions et les données des différents wallets. On peut aussi noter que vu que les subnets fonctionnent off-chain, c'est-à-dire en dehors de la blockchain, BitTensor met à disposition une API pour que les subnets puissent communiquer avec la blockchain. Mais juste avant de vous expliquer plus en détail comment fonctionne concrètement BitTensor, on va se pencher sur la team derrière le projet. Faut savoir que les prémices de BitTensor datent d'il y a 2016-2017, donc bien avant toute la hype autour de l'IA. Le fondateur de BitTensor à l'origine de ça, c'est Jacob Steves, qui travaillait auparavant en tant qu'ingénieur IA chez Google Brain. Son cofondateur, qui l'a rejoint en 2019, c'est Ala Shabana, qui lui a travaillé en tant qu'ingénieur chez VMware et Instacart. Donc voilà, c'est pas des gars de la crypto ou de la blockchain, ce sont tous les deux des chercheurs et ingénieurs en IA, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, c'est compliqué de quantifier le nombre de personnes travaillant pour la fondation OpenTensor, qui est la fondation qui travaille sur les développements de BitTensor. Mais on peut voir que les quelques profils affichés sur LinkedIn sont très sympas, et il y a quasiment que des ingénieurs, chercheurs et développeurs en IA. Et forcément, c'est sans compter le nombre de cracks qui travaillent sur les différents subnets de BitTensor. Comme on vient de voir, à la base de l'architecture de BitTensor, on a les subnets. Actuellement, il y a 58 emplacements pour subnets sur le réseau. Chacun de ces subnets est dédié à la production d'une commodité digitale ou d'une forme d'intelligence artificielle particulière. On a par exemple le subnet 4 qui propose des services de LLM, donc un peu comme ChatGPT. On a le subnet 27 qui va mettre à disposition de la puissance de calcul à travers de l'agrégation de GPU, ou encore le subnet 41 qui va être spécialisé dans la prédiction de résultats sportifs.
Mais ces subnets ne fonctionnent pas par magie, et au sein de ces subnets, on va retrouver 3 types d'acteurs différents. On a les subnet owners, les subnet validators et les subnet miners. Les subnet owners, ce sont les propriétaires des subnets, et chaque subnet a donc son propre subnet owner. Les subnet owners ont donc un rôle crucial, car ce sont eux qui sont responsables de concevoir le système d'incitation qui va répondre le mieux possible aux objectifs du subnet. Par exemple, au début de BitTensor, le but du subnet 1, c'était de faire un service type ChatGPT. Donc le but du subnet owner, c'était de créer un système de scoring pour évaluer les contributions des mineurs, pour déterminer qui apportait les meilleures réponses et ainsi récompenser les meilleurs mineurs. Ces subnet owners, on peut donc un peu les voir comme des game designers de subnets. C'est important de comprendre que ces subnet owners sont eux-mêmes incités à créer un subnet et des mécanismes d'incitation qui produisent les meilleures commodités digitales, et donc le plus de valeur, car il y a un comité de validateurs au-dessus d'eux qui décide à quel subnet accorder le plus de récompenses en token Tao. Donc oui, n'importe qui peut créer et enregistrer un subnet et devenir subnet owner. Mais derrière, il y a une forme de compétition entre les subnets, car les subnets les moins intéressants qui reçoivent le moins d'émissions seront retirés et remplacés par d'autres subnets. Donc on peut pas faire n'importe quoi, surtout qu'en ce moment, le coût pour enregistrer un subnet est extrêmement élevé. Le coût d'enregistrement d'un subnet est calculé en fonction de la demande. Donc plus il y a de gens qui enregistrent de subnets sur une certaine période, plus le coût augmente. Actuellement, ça coûte plus de 2000 Tao, c'est-à-dire plus d'1 million de dollars pour enregistrer un subnet. Du coup voilà, ça vous montre que les subnet owners sont pas là pour enfiler des perles et qu'ils ont grandement intérêt à créer les meilleurs mécanismes d'incitation pour inciter les mineurs de leur subnet à produire le plus de valeur possible et ainsi recevoir le plus d'émissions en token Tao tout en restant dans la course. Ce sont eux qui sont responsables de la réussite ou de l'échec d'un subnet. Ensuite, le deuxième type de participants à un subnet, ce sont les mineurs. Les mineurs, leur rôle ça va être en gros de faire tourner du code pour essayer de répondre au mieux au système d'incitation propre à chaque subnet. Les mineurs, ce sont donc potentiellement des ingénieurs, chercheurs ou développeurs en IA, ce sont eux qui produisent toute l'intelligence des subnets et donc de BitTensor. Les subnet owners ont donc tout intérêt à attirer les mineurs les plus talentueux. Par exemple, sur un subnet de génération d'images, les mineurs, ça va être des personnes fortes en création de modèles d'IA génératives qui vont essayer de créer et d'optimiser les meilleurs modèles de génération d'images pour produire les meilleures réponses possibles par rapport à l'ensemble de règles spécifiques établies par le subnet owner. Les différents mineurs au sein d'un subnet sont donc en compétition car ce sont les meilleurs qui sont le mieux récompensés et les moins performants qui sont écartés du subnet. Je précise que tout ce qu'ils font se passe évidemment en dehors de la blockchain car ils vont pas s'amuser à faire tourner des modèles d'IA sur la blockchain, ça serait juste beaucoup trop lent et coûteux. Mais pour évaluer les contributions de chaque mineur par rapport au mécanisme d'incitation du subnet, on a besoin d'un troisième type d'acteurs, qui sont les validateurs. En gros, les validateurs, leur rôle, ça va être d'évaluer les contributions des mineurs et de donner leur avis sur qui mérite de recevoir le plus de récompenses. Pour ça, ils vont d'abord envoyer une requête aux mineurs, puis assigner un score à leur réponse afin d'établir un classement des mineurs. Pour définir les scores, les validateurs s'appuient sur les mécanismes d'incitation de chaque subnet pour que ces scores collent au mieux aux besoins du subnet. Mais ça reste des scores subjectifs. Du coup, dans l'idée, chaque validateur devra avoir un classement des mineurs différent de ceux des autres validateurs. Et donc ensuite, chaque validateur va envoyer son propre classement des mineurs à la blockchain de BitTensor grâce à une API. Et là, le mécanisme de consensus de BitTensor, appelé Yuma Consensus, entre en jeu, car il va pouvoir agréger tous ces scorings, tous ces classements fournis par les différents validateurs, afin de faire un calcul global pour déterminer à quel mineur envoyer le plus d'émissions de token Tao. A noter que les actions que réalisent les validateurs pour évaluer les mineurs se passent en dehors de la blockchain, pour leur permettre de gérer potentiellement de très grandes quantités de données et d'effectuer de très gros calculs. On peut également noter qu'en plus de donner leur opinion sur chaque mineur au Yuma Consensus, les validateurs ont aussi un rôle crucial côté business. Car en fait, si on veut accéder à l'intelligence artificielle produite par les mineurs sur BitTensor, on peut pas le faire nous-mêmes, on doit passer par les validateurs. Donc ce sont les validateurs qui vont relayer le trafic et les demandes des différents utilisateurs vers les mineurs qu'ils préfèrent. Et ils peuvent aussi par exemple directement créer les applications et les front-end qui vont servir à utiliser l'intelligence des subnets. Aujourd'hui, il n'y a aucune application payante sur BitTensor, mais si un jour ça arrive, ce sont les validateurs qui seraient responsables de la monétisation des subnets. Je sais, ça fait beaucoup d'informations à assimiler, mais si vous voulez vraiment comprendre BitTensor et pas juste investir au pif, c'est essentiel de savoir ça. Et si vous voulez un exemple concret du fonctionnement d'un subnet, on peut utiliser SafeScan. SafeScan, c'est un subnet qui voulait faire de la détection de cancer grâce à l'IA. Le but du subnet owner, c'était donc d'inciter la création de modèles de détection de cancer performants. Pour ça, il devait établir un système qui permettrait d'évaluer les modèles par rapport à des benchmarks de modèles de détection de cancer déjà existants, et les mineurs, leur but, c'était donc d'essayer de produire les meilleurs modèles de détection de cancer possible par rapport à ce système d'évaluation. Et les validateurs, eux, ils venaient utiliser ce framework d'évaluation pour classer les résultats des modèles des mineurs selon ce qu'ils pensaient être le plus pertinent. Puis comme on a vu, ils fournissaient ensuite les classements finaux à la blockchain BitTensor afin que le consensus Yuma s'exécute. Le but de Yuma Consensus, c'est de parvenir à un consensus entre tous les validateurs pour évaluer la production d'intelligence qui a été faite. Mais il n'y a pas de vérité absolue quand on parle d'intelligence, de modèle d'IA ou de réseau de neurones. C'est pas binaire.
C'est pour ça que BitTensor a développé ce consensus unique, qui permet de parvenir à un consensus de façon probabiliste en se basant sur des éléments incertains ou subjectifs. Pour continuer sur notre exemple, le Yuma Consensus va réunir tous les classements fournis par les validateurs, en faire un méga classement final et dispatcher les émissions de tokens Tao aux différents acteurs du réseau en fonction de ce méga classement. Le Yuma Consensus, c'est vraiment le cœur de BitTensor. C'est ce consensus qui va permettre l'orchestration de tous ces subnets et qui va gérer la redistribution de récompenses. Mais là, si vous avez un QI supérieur à 2000, vous vous dites « Ok, c'est cool, le Yuma Consensus permet de redistribuer les récompenses aux mineurs au sein d'un subnet. Mais qui s'occupe de décider à quel subnet redistribuer les récompenses ?» C'est là que le subnet 0 rentre en jeu, aussi appelé Root Network. Ce subnet est composé des 64 validateurs ayant la plus grande quantité de tokens en staking, et ce sont ces validateurs qui sont responsables de donner leur avis sur les contributions de chaque subnet. Donc au lieu de soumettre un classement de chaque mineur, les validateurs du subnet 0 vont soumettre un classement de chaque subnet au Yuma Consensus, qui se chargera ensuite de faire la moyenne de tous ces classements et déterminer combien de tokens vont être alloués à chaque subnet. Si c'est pas assez clair, on peut retracer le process de récompense. Déjà pour commencer, on peut noter qu'actuellement, il y a 7200 tokens Tao qui sont émis chaque jour. Pour savoir quel pourcentage de tokens dispatchés sur chaque subnet, il va y avoir un premier conseil entre les validateurs du subnet 0, où tout le monde va voter pour dire combien de tokens alloués à chaque subnet. Suite à ce conseil, le Yuma Consensus va faire la moyenne de tous les votes des validateurs et allouer par exemple 8% de ces 7200 tokens au subnet 1, 5% au subnet 2, 17% au subnet 3, 10% au subnet 4, etc. etc. En poursuivant sur cet exemple, si le subnet 4 obtient 10% des 7200 tokens, ça veut dire qu'il reçoit 720 tokens. Et ensuite, parmi ces 720 tokens, il y en a 41% qui iront aux mineurs, 41% qui iront aux validateurs et 18% qui iront au subnet owner. 41% de 720, ça fait environ 295. Et donc pour déterminer comment allouer les 295 tokens aux différents mineurs, il y a un deuxième conseil entre les validateurs du subnet 4 pour savoir comment allouer ces 295 tokens aux différents mineurs grâce encore une fois au Yuma Consensus. Donc voilà un peu le flow de redistribution des émissions de token Tao. Et faut bien comprendre que le Yuma Consensus, c'est pas le consensus qui sert à sécuriser la blockchain de BitTensor. Ces deux consensus fonctionnent indépendamment. En fait, à la base, BitTensor a construit sa Layer 1 Subtensor avec le kit de développement de Polkadot appelé Substrate. Et ils ont par la suite apporté tout un tas d'optimisations. Aujourd'hui, c'est important de préciser que Subtensor se base sur un consensus en Proof of Authority, donc ce sont seulement les entités autorisées qui peuvent opérer des nœuds, et de ce que j'ai compris, pour le moment, ça inclut presque uniquement la fondation OpenTensor. Ça veut dire que la Layer 1 de BitTensor est extrêmement centralisée et que seule la fondation valide toutes les transactions faites sur cette blockchain. Dernière petite précision avant de passer à la suite, mais on peut aussi relever que les utilisateurs finaux de BitTensor, ce sont pas des gens lambda comme vous et moi. Pour construire une application sur BitTensor, il faut soit directement être un validateur pour accéder à l'intelligence des mineurs, soit il faut être développeur et pouvoir utiliser les API fournis par les validateurs. Donc les utilisateurs de BitTensor, ce sont plutôt des ingénieurs, des développeurs et des startups d'IA. On va maintenant s'intéresser à la prochaine mise à jour majeure de BitTensor, qui sera sûrement la plus grosse mise à jour depuis l'introduction des subnets, car elle va changer drastiquement la façon dont sont allouées les récompenses aux différents subnets. Comme on a vu dans la partie d'avant, aujourd'hui c'est le subnet 0, composé des 64 plus gros validateurs, qui décide quel pourcentage d'émissions allouées à chaque subnet. Donc c'est déjà un point de centralisation en soi, car 64 validateurs, c'est pas énorme. D'autant plus que les 5 plus gros validateurs détiennent plus de 50% de tous les tokens en circulation. C'est donc ce cartel de validateurs qui décide quel subnet apporte le plus de valeur et qui décide comment redistribuer les émissions. Le futur de BitTensor repose actuellement un peu là-dessus, sur leur capacité à choisir le meilleur subnet, sachant que les subnets qui reçoivent le moins d'émissions risquent l'exclusion. En plus, il y a un problème de mise à l'échelle, car plus il y a de subnets, plus les validateurs ont de due diligence à faire pour déterminer à qui allouer les émissions. Donc avec ce système, on est obligé de garder un nombre assez limité de subnets. Et donc pour pallier à ces problématiques, BitTensor va bientôt introduire la mise à jour appelée Dynamic Tao. L'objectif de ce Dynamic Tao, c'est de créer un système qui viendrait remplacer le Root Network. En gros, ce serait plus le cartel de validateurs du subnet 0 qui déciderait à quel subnet allouer les émissions, mais ce serait le marché, donc vous, moi, ou n'importe quel holder de token Tao. En fait, chaque subnet aurait son propre token, et les émissions seraient alors allouées au subnet dont le token attire le plus d'investisseurs. Mais c'est très important de comprendre que ces tokens de subnet auront un standard particulier, qui fait qu'on ne pourra pas les trader sur des exchanges. Ce seront juste des tokens de staking accrochés au subnet. En tant que holder de Tao, pour obtenir des tokens d'un certain subnet, il faudra qu'on stake nos tokens Tao dans la pool spécifique du subnet afin de s'exposer aux tokens du subnet. Du coup, chaque subnet aura sa propre pool avec son propre subnet token qui sera en pair avec le Tao. Et du coup, si par la suite de plus en plus de gens sont attirés par ce subnet et stake des Tao pour obtenir ce subnet token, bah le prix de ce subnet token en question monterait.
Mais alors comment on fait pour vendre des tokens d'un subnet qui ont pris en valeur si on ne peut pas les trader sur un exchange? En fait il faudrait réutiliser la pool initiale qu'on avait utilisée au début pour stack nos TAO pour s'exposer à ces subnet tokens, car vu que ces subnet tokens ont pris en valeur, on sera en mesure de les échanger contre davantage de TAO qu'il nous en avait fallu pour obtenir cette même quantité de subnet tokens à la base. Je vous épargne la formule de calcul car c'est un vrai bourbier, mais du coup voilà, en plus de s'exposer à la volatilité du TAO, on s'exposerait en plus à la volatilité du subnet token en question. Sachant que notre stack de TAO pourrait aussi très bien perdre en valeur si on choisissait un subnet token qui perdait en valeur. Donc ça va devenir primordial de bien faire ses recherches sur les subnets afin de sélectionner uniquement les meilleurs subnets qui génèrent le plus de valeur et qui attirent le plus d'investisseurs et de validateurs. Car oui, du coup maintenant, pour devenir validateur dans certains subnets, il faudra venir staker ses TAO dans la pool de liquidité de ce subnet. Les validateurs devront donc aussi être hyper méticuleux et stratégiques pour choisir quel subnet valider, car les émissions en token TAO seront distribuées proportionnellement aux subnet tokens qui ont pris le plus en valeur. Donc que ce soit en tant que délégateur ou validateur, on aura tout intérêt à ne sélectionner que les subnets les plus prometteurs. Et les subnets auront tout intérêt à orienter leur système d'incitation de façon à ce qu'ils puissent créer des opportunités de monétisation pour les validateurs à travers la mise à disposition de l'intelligence produite par le subnet, car la génération de revenus sera sûrement un critère majeur pour déterminer quel subnet génère le plus de valeur. Ensuite, un autre avantage de ce Dynamic TAO, c'est qu'il permettra d'enlever la limite sur le nombre d'emplacements pour subnets. Et ça aura aussi comme effet très positif de réduire drastiquement le coût d'enregistrement d'un subnet, voire le réduire à presque zéro, à part si Bittensor décide tout de même de garder un coût minimum. Je rappelle que cette mise à jour n'est pas encore passée, et il y aura potentiellement de légères modifications avant son implémentation, mais on peut s'attendre à ce qu'elle arrive début 2025. Qu'on soit clair, il y a plus de 55 subnets, donc je vais pas tous vous les présenter. Par contre, je vous ai fait une petite sélection des subnets que je trouve les plus intéressants, et je vous montrerai les applications qui tournent sur des subnets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Faut juste noter qu'il y a pas mal de rotation et de renouvellement des subnets, donc peut-être que certains subnets dont je vais vous parler ne seront plus d'actualité en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Si vous voulez visualiser l'écosystème des subnets sur Bittensor, on a cette map assez récente qui est pas mal. Vous pouvez voir que les subnets englobent tout un tas de secteurs différents de l'IA, que ce soit dans l'IA générative, la donnée, la DeFi, la puissance de calcul, la science, l'entraînement de modèles, la prédiction, etc. Mais mon site préféré pour voir la liste des différents subnets, ça reste taopil.ai. C'est un site qui est en partie tenu par Sami Kassab, un ancien de chez Messari qui a all-in dans Bittensor avec son fonds d'investissement. Pour moi, c'est un des mecs les plus pertinents à suivre pour en savoir plus sur Bittensor. Et son site est tenu à jour très fréquemment, on a même une section qui liste les achievements des différents subnets. Alors tout d'abord, on peut parler des subnets qui sont dans la création et l'entraînement de modèles d'IA. Les subnets les plus importants de cette catégorie appartiennent au projet qui est selon moi le projet le plus important se construisant sur Bittensor. Ce projet, c'est Macrocosmos, il a été fondé par l'ancien CTO de Bittensor lui-même. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine dans l'équipe, ils possèdent à eux seuls 5 subnets et ils comptent en lancer d'autres. J'hésitais même à faire une vidéo capsule sur eux, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît et que vous voulez soutenir mon travail de recherche, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, ça me soutiendrait énormément. Et donc les subnets de Macrocosmos qui appartiennent à cette catégorie, ce sont les subnets 9 et 37. Le subnet 9, c'est un subnet de pré-entraînement de modèles d'IA qui a pour but d'inciter la création de modèles de pointe et qui rémunère les meilleurs contributeurs. Le subnet 37, c'est un subnet de fine-tuning, et le fine-tuning en gros, on va dire que c'est l'étape juste après le pré-entraînement pour optimiser un modèle sur des tâches précises. Et pareil, ce subnet va inciter et récompenser les contributeurs qui obtiennent les meilleures performances par rapport à des benchmarks de modèles connus. Dans cette catégorie, on peut aussi mentionner le subnet 11 et le projet DP qui incitent la création de modèles qui font du roleplay en récompensant les modèles qui vont sembler avoir le plus de conscience et d'empathie. Ensuite, on va voir la catégorie autour de la donnée. Dans cette catégorie, on va retrouver un autre subnet de Macrocosmos, le subnet 13, qui incite le scrapping de données, donc en gros la collecte de données, ainsi que le stockage de données, afin de créer des sets de données qui permettront d'entraîner des modèles d'IA. On a aussi le subnet 42, géré par le projet Massa, qui incite une forme de scrapping de données. Et on peut citer le subnet 52, du projet TensorPlex, qui fait aussi de la collecte de données et qui récompense les contributeurs qui réalisent les tâches indiquées, comme de l'annotation de données. Dans la catégorie Compute, on peut mentionner le subnet 2, Homerun, qui a été lancé par le projet Inference Labs. Inference Labs, c'est un projet spécialisé dans le ZKML. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans tout un tas de vidéos. Mais en gros, le subnet Homerun va inciter la création de systèmes et de modèles qui intègrent la technologie de preuve ZK. Après, on va avoir des projets comme le subnet 51 Celium, créé par Fishdatura, qui a pour but de créer un service de location de GPU en incitant les contributeurs à mettre à disposition du hardware de haute qualité. Apparemment, en un peu plus d'1 mois, ils auraient déjà agrégé plus de 500 GPU Nvidia H100, qui sont des GPU qui coûtent plus de 20 000 $ l'unité. On a également le subnet 27, Neural Internet, qui veut créer un méga réseau de GPU en agrégeant des GPU de tout un tas de fournisseurs. Ces deux subnets dont je viens de parler, ça vient du coup en quelque sorte concurrencer des projets comme Akash ou IonNet.
Ensuite, dans la catégorie IA générative, on va par exemple retrouver le projet Manifold, qui maintient le subnet 4 Targon, qui met à disposition des LLM, donc des modèles de langage type ChatGPT. On a 19AI sur le subnet 19, qui est spécialisé dans l'inférence décentralisée. Je rappelle que l'inférence, en gros, c'est le terme qu'on utilise pour parler de l'utilisation d'un modèle d'IA. Sur leur application, ils mettent à disposition des LLM open source et des modèles de génération d'images. On a 404 Gen sur le subnet 17, qui incite le développement de modèles d'IA pour générer du contenu en 3D. On a le subnet 18, Cortex.t, géré par le projet Corcel, qui a pour but d'inciter la mise à disposition d'API performantes pour intégrer de l'IA décentralisée dans son application. Eux, ils sont assez connus, c'est un projet assez important qui est pionnier dans le développement d'applications sur BitTensor. Si vous voulez utiliser les LLM de Meta ou générer des images, vous pouvez tester leur app. Et ils ont aussi construit un playground qui vient agréger les services et les modèles d'IA de différents subnets de BitTensor. On a le projet Taobot qui a lui aussi conçu une interface pour interagir avec ces subnets. Niveau agent IA, en vrai on n'a pas encore grand chose sur BitTensor, bien que ce soit un peu la narrative à la mode en ce moment dans l'IA, mais on commence à voir les premières initiatives. On a notamment TaoGod, qui est un agent IA sur Twitter qui fait des posts à propos de l'écosystème BitTensor, les avancées des subnets, etc. On peut aussi mentionner des subnets qui sont dans la DeFi, comme Sturdy, le subnet 10, qui crée des algorithmes d'optimisation de yield, avec près de 10 millions de dollars de TVL pour le moment. On a aussi le subnet 8 Taoshi, qui incite le développement de stratégies de trading et qui récompense les personnes qui fournissent les meilleurs signaux de trading. On retrouve également des genres d'outils IA comme Bitmine sur le subnet 34 qui incitent le développement de modèles qui détectent les contenus générés par l'IA. Leur spécialité, ça va être les systèmes de détection de deepfake et ils ont une application pour ça. On va aussi avoir Kaito, un outil IA assez connu qui a fait des expérimentations sur le subnet 5. Ensuite, dans la catégorie prédiction, on peut citer le projet Infinite Games sur le subnet 6 qui incite le développement de modèles de prédiction pour tenter de prédire à peu près n'importe quel événement. Dans la prédiction de résultats sportifs, on a le projet Sport Tensor sur le subnet 41 qui incite le développement de modèles de prédiction sportive. Pour les fans de foot, il y a même le subnet 44 Score Predict qui est spécialisé là-dedans. Pour finir, on peut parler de la catégorie DeSci, c'est-à-dire de la science décentralisée. Ici, on retrouve encore un autre subnet de Macrocosmos, le subnet 25, qui incite le développement de modèles performants de repliement de protéines, car faut savoir qu'en découvrant de nouvelles protéines, on pourrait par exemple trouver de nouveaux traitements contre certaines maladies. Bon voilà, avec tout ça, je pense que vous avez déjà un bon aperçu de ce qu'il se passe sur l'écosystème BitTensor. Après bien sûr comme j'ai dit, je pouvais pas parler de tous les subnets, donc ça sert à rien de râler en commentaire si j'ai pas parlé de votre subnet préféré. Si vous voulez faire joujou avec tout ce qui est utilisable sur BitTensor, vous pouvez aussi utiliser ce thread que je vous affiche à l'écran. Et n'oubliez pas que cette liste de subnets va très certainement bouger dans les prochains mois. Le token Tao de BitTensor a été fair launch, c'est-à-dire qu'il a été lancé sans ICO, sans prévente et sans VC qui obtiennent des tokens à des tarifs préférentiels. Les fondateurs n'ont pas non plus préminé de tokens avant tout le monde pour en accumuler un max. À vrai dire, ils détiendraient même moins d'1% de la supply, ce qui est ridicule quand on voit tous les nouveaux projets qui se lancent et qui allouent généralement minimum 15-20% de la supply de tokens pour la team. La team s'est également fortement inspirée des tokenomics de Bitcoin. La supply totale est de 21 millions de tokens, il y a environ un halving tous les 4 ans et les émissions sont de 7200 tokens par jour, tout comme pour Bitcoin avant ce premier halving. Et je précise, mais je dis environ tous les 4 ans, car il y a une légère différence avec Bitcoin sur ce point. En fait, le halving de Bitcoin se produit après un certain nombre de blocs, tandis que le halving de BitTensor se produit après que la moitié de la supply ait été distribuée. Mais vu qu'il y a un mécanisme de recyclage des tokens, le halving de BitTensor peut être repoussé. Je m'explique. En fait, quand les mineurs et les validateurs veulent participer sur un subnet, ils doivent payer un certain montant en tokens Tao. Et ces tokens Tao, ils vont être brûlés et réintégrés dans la partie de la supply qui n'a pas encore été émise. Du coup, vu que le halving se passe uniquement quand la moitié de la supply a été distribuée, ce mécanisme peut retarder le halving. Théoriquement, le premier halving pourrait même avoir lieu dans 100 ans si les validateurs et les mineurs passaient leur temps à se désenregistrer du réseau et à se réenregistrer. Actuellement, le premier halving est prévu pour novembre 2025, mais potentiellement avec ce recyclage, il pourrait arriver en 2026. Donc avec ça, on connaît déjà une des utilités du token Tao. Les validateurs et mineurs d'un subnet doivent payer des frais pour s'enregistrer en token Tao, et ce coût en token augmente en fonction de la demande. Le token Tao est également le token qui sert à payer les frais de transaction sur la blockchain Subtensor, sachant que ces tokens participent aussi au process de recyclage. Le token Tao sert aussi comme récompense de staking pour le système de delegated staking. D'ailleurs, il y a aujourd'hui près de 75% de tous les tokens Tao émis qui sont actuellement en staking. Et de manière générale, le token Tao sert à accéder à l'intelligence et aux commodités produites par les subnets. Car pour accéder à cette intelligence, il faut être validateur, et pour être validateur, il faut avoir des Tao. Si vous voulez mon avis sur le token en tant qu'investissement et sur son potentiel sur ce bullrun, faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin, car avant de vous parler de ça, je pense que c'est important de faire un point sur les avantages et les limites du projet.
BitTensor, c'est avant tout une infrastructure qui fait de l'orchestration. BitTensor ne produit pas d'intelligence artificielle à proprement parler, car ce sont les mineurs du réseau qui se chargent de ça de façon off-chain. Une grande partie du système est également assez centralisée, mais l'aspect important de BitTensor, c'est pas tant sa décentralisation sur chaque partie de sa stack, c'est surtout son aspect permissionless. C'est le fait que théoriquement, n'importe quel acteur puisse participer au réseau. Et malgré ça, BitTensor reste aujourd'hui pour moi l'initiative d'intelligence artificielle la plus aboutie, avec de très loin le plus gros effet de réseau. BitTensor bénéficie grandement de son first mover advantage. Ils étaient là avant tout le monde, donc tous ceux qui voulaient build sur une infra d'IA décentralisée se sont retrouvés là-bas. Après, il y a eu un effet boule de neige, et grâce à ça, BitTensor est aussi sûrement l'endroit sur lequel il y a le plus de PhD et de chercheurs en IA dans la crypto, ce qui participe à entretenir la boule de neige et à attirer davantage de personnes. La croissance de BitTensor depuis ma première vidéo, donc depuis plus d'1 an et demi, a été vraiment impressionnante. Lors de ma vidéo, il y avait encore quasi aucun subnet, aucune application sur le réseau. Et aujourd'hui, on a déjà des dizaines de subnets qui se battent pour payer le prix fort pour s'enregistrer, avec des centaines de mineurs qui travaillent pour apporter l'intelligence au réseau. La compétition sur le réseau devient de plus en plus intense, et donc l'intelligence produite par le réseau devient dans l'idée de plus en plus intéressante. BitTensor est également le projet qui attire le plus d'attention, et c'est la crypto IA dont les gens parlent le plus. On le voit avec cette map de Kaito AI, il y a 2 mois, BitTensor détenait 50% du mindshare de l'ensemble des crypto IA, ce qui est juste énorme. Et même si aujourd'hui ce pourcentage a bien diminué, BitTensor reste toujours le leader. Je pense donc que sa croissance n'est pas prête de s'arrêter, que l'effet de réseau de BitTensor va se renforcer et que ça va devenir encore plus dur pour les autres projets IA de venir le concurrencer. Après, dans tous les cas, au final, il y a très peu de projets qui essayent de faire ce que BitTensor veut faire. En fait, la majorité des projets IA décentralisés vont se spécialiser sur 1 ou 2 secteurs max. On a par exemple des projets comme NutriSearch dans l'entraînement de modèles, des projets comme Sahara dans la data, des projets comme Ionet dans le compute, mais voilà, aucun de ces projets ne s'attaque à l'intégralité de la stack IA comme BitTensor. À la limite, il faudrait plus comparer ces projets avec des subnets en particulier. Après oui, il y a tout un tas de teams de fous qui buildent des projets très prometteurs, et pour le moment, BitTensor est le seul projet IA qui a réussi à créer un effet de réseau de ce type et à produire de l'intelligence plutôt avancée et qui présente des interfaces utilisables dès aujourd'hui. Sur Twitter et YouTube, je sais que les gens aiment bien comparer BitTensor et Zero One Labs, mais pour moi, ça montre juste une incompréhension de ces projets de la part de ces personnes. Zero One Labs, c'est plus un genre d'incubateur qu'autre chose pour l'instant. À la limite, faudrait plus le comparer à NEAR, car NEAR possède aussi son propre incubateur. Ça aurait déjà plus de sens de comparer BitTensor à des projets comme CommuneAI, car CommuneAI est un fork de BitTensor, mais pour l'instant c'est assez vide. J'ai jamais vu personne parler de projets qui construisent là-dessus. Enfin voilà, BitTensor est un projet assez unique en son genre. Mais si vous voulez une vue d'ensemble du narratif IA, je vous invite fortement à regarder ma vidéo à ce sujet, dans laquelle je vous présente ma map des projets IA avec tous les projets les plus prometteurs. Ensuite, un autre catalyseur potentiellement intéressant pour BitTensor, ça va être l'arrivée des smart contracts sur BitTensor. BitTensor va devenir EVM compatible, ce qui va permettre à n'importe quel développeur de déployer du code Solidity sur BitTensor. Vous pourrez par exemple utiliser MetaMask sur BitTensor du coup. Dans l'idée, ça pourrait vraiment apporter toute une dimension DeFi supplémentaire sur BitTensor, créer de nouvelles opportunités de rendement, de nouvelles utilités au token Tao. Ça pourrait faire évoluer la façon dont fonctionnent les subnets. Mais voilà, honnêtement, moi je pense qu'il y a aussi des inconvénients à ça, car ça va diviser l'attention sur BitTensor, sur des choses potentiellement moins importantes, ça va venir créer beaucoup de bruit inutile, ça va peut-être même faire un peu diverger de la mission initiale. Mais bon, ça reste intéressant. En tout cas, les gens sur Twitter sont très enthousiastes à propos de ça, car à mon avis, ils comprennent juste pas toutes les implications que ça a, et juste voir EVM compatible, ça a l'air en bullish. J'ai même vu plus d'influenceurs parler de ça que du Dynamic Tao, alors que le Dynamic Tao est une update 10 fois plus importante que ça. Dynamic Tao, c'est vraiment la grosse mise à jour qui va arriver sur BitTensor, qui refaçonne complètement la façon dont sont distribuées les émissions du réseau. Et bien que ce système soit pas parfait, on verra d'ailleurs quelles sont les failles dans la partie d'après, il peut tout de même résoudre certaines problématiques de centralisation importantes. Ce sera maintenant le marché qui décidera quel subnet privilégier, donc c'est assez compliqué d'anticiper comment ça va se passer, mais j'espère que l'impact global sera positif. On peut noter qu'on pourra quand même compter sur les validateurs comme Crucible Labs, qui font tout un travail de recherche pour savoir quels sont les subnets les plus intéressants, pour nous aider à savoir sur quel subnet allouer nos tokens lors de la mise en place du Dynamic Tao. Ensuite, on peut aussi rappeler que la tokenomics de BitTensor est assez puissante. Actuellement, on croule sous les VC tokens, avec des projets qui ont donné une énorme partie de la supply à des VC et à leurs potes, qui nous dumpent allègrement dessus. Donc un token en fair launch, sans VC, sans préminage, c'est plutôt un point positif. Et puis on peut également mentionner le fait que BitTensor intéresse de plus en plus de gros acteurs. Il y a par exemple DCG, un gros VC crypto, qui a lancé une filiale appelée Yuma Group, qui a pour but de supporter le développement de BitTensor et de son écosystème. D'ailleurs Grayscale, qui est une autre filiale de DCG, a lancé un Decentralized AI Fund, qui est composé de tokens Tao à hauteur de plus de 20%. Dans cette partie, je vais découper BitTensor, car vous allez voir que même si je trouve que le projet a un gros potentiel, il est aussi bourré de problèmes dont quasi personne ne vous parle en France. Tout d'abord, j'ai dit dans la partie d'avant que BitTensor avait un gros effet de réseau, et que des gros cerveaux étaient attirés par BitTensor.
C'est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a pas mal de projets qui veulent construire sur Bittensor uniquement par opportunisme, car s'associer à Bittensor pourrait mettre un coup de projecteur sur leur projet. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez hyper attention aux projets qui sortent des tokens en se proclamant en partenariat avec Bittensor, car il y en a pas mal qui sont juste de grosses coquilles vides, et en vrai aujourd'hui, il y a très peu de subnets qui ont un projet qui ont émis un token crédible. Aussi, j'ai dit dans la partie sur le Dynamic DAO que cette mise à jour pourrait drastiquement réduire le coût d'enregistrement en subnet. Et c'est aussi le cas, sauf qu'aujourd'hui, cette mise à jour n'est pas encore live, et enregistrer un subnet coûte plus d'1 million de dollars, ce qui crée une grande barrière à l'entrée pour de nombreuses équipes. Un autre élément qui est parfois reproché à Bittensor, ce serait son émission excessive de tokens. Comme on a vu, chaque jour c'est 7200 tokens TAO qui sont émis pour récompenser les différents participants au réseau. Au prix actuel, ça fait plus de 4 millions de dollars par jour et plus d'1,5 milliard de dollars par an. Donc oui, c'est énorme, c'est non négligeable. Après on peut aussi relativiser ça, car ils se sont littéralement inspirés de la tokenomics de Bitcoin. Certes, Bitcoin n'avait pas la même market cap avant son premier halving, et voilà, Bitcoin émettait exactement les mêmes émissions en nombre de tokens avant son premier halving. Et puis c'est aussi cette forte émission de tokens qui attire pas mal de teams, qui attire des cerveaux, qui motive les gens à build sur des subnets. Après forcément, il y a des acteurs qui vont juste vouloir profiter de ces émissions en fournissant le moins d'efforts possible, et donc une partie de ces émissions ne va pas être utilisée de façon productive. Il y a par exemple certains subnets qui ont un mécanisme d'incitation qui laisse un peu à désirer. Du coup, les mineurs ont l'opportunité d'exploiter le système et d'obtenir des récompenses sans apporter de réelle valeur ajoutée. Et puis en vrai, je pense que même le meilleur système d'incitation comportera toujours de petites failles que les mineurs pourront exploiter. L'objectif des subnet owners, c'est donc aussi de renforcer continuellement leur système d'incitation. Mais voilà, du coup ça crée un autre problème du côté des subnet owners, c'est que c'est très difficile et surtout très chronophage de maintenir un système d'incitation robuste et de maintenir leur infrastructure sur Bittensor. On l'a vu par exemple avec Nous Research, qui est un projet ultra prometteur dont j'ai fait une vidéo dédiée, qui était à l'époque sur un subnet de Bittensor, mais qui a décidé de le quitter car il n'avait pas assez de ressources humaines. Ensuite, il y a aussi une problématique quand on regarde du côté des validateurs, qui provient d'une faille du Yuma Consensus. En fait, comme on a vu, les validateurs du subnet 0 sont censés donner leur classement des meilleurs subnets. Et pour ça, ils sont censés faire des recherches, utiliser des ressources pour déterminer la valeur ajoutée de ces différents subnets. Mais il y a certains validateurs qui exploitent une faille de Yuma Consensus et qui décident de ne pas faire d'efforts, de juste regarder le classement des autres validateurs et de copier le classement d'un autre validateur. Du coup, ces validateurs sont un peu des parasites, car ils ne font pas leur travail de validateur, ils n'apportent aucune valeur et ils récupèrent des récompenses. Pour savoir les validateurs qui font ça, on peut regarder sur le site TaoStats, ce sont les validateurs qui possèdent un tag rouge WC à côté de leur nom. WC, c'est l'acronyme de Weight Copying, car oui, moi quand je vous parle de classement, c'est pour vulgariser, mais dans les faits, ce que font les validateurs, c'est mettre un weight, donc mettre une pondération sur chaque mineur, d'où le terme Weight Copying. La fondation derrière Bittensor a bien conscience de ce problème et cherche activement des solutions pour y remédier. Certaines personnes pensent que le Dynamic DAO pourrait résoudre ce problème, mais en fait ça ne le résoudrait que partiellement. Ça résout une partie du problème, car avec Dynamic DAO, les validateurs et les délégateurs seront un peu forcés d'allouer leur DAO aux bons subnets, ou en tout cas de faire un minimum de recherche, car s'ils allouent leur DAO aux subnets les moins pertinents, ils pourraient perdre de l'argent. Par contre, le problème persistera au sein même de chaque subnet, car le Dynamic DAO n'intervient pas au sein de chaque subnet, il intervient seulement pour déterminer à quel subnet allouer les récompenses au niveau du subnet 0, mais pas à quel mineur de chaque subnet allouer les récompenses, car ça serait juste impossible à gérer et contre-productif. Une piste de solution pour empêcher les validateurs de copier dans ce cas, ça serait le système de Proof of Weight proposé par le projet Inference Labs. En gros, ça obligerait les validateurs à soumettre une preuve zero knowledge comme quoi ils auraient bien effectué les calculs nécessaires pour faire le classement des mineurs. Donc potentiellement, en cumulant le Dynamic DAO avec le Proof of Weight et un ou deux autres mécanismes, on pourrait résoudre ce problème de weight copying. Après, en parlant de Dynamic DAO, on peut tout de même relever un certain nombre de limites à cette mise à jour. Pour commencer, je pense que 99% des gens ne vont pas s'amuser à faire leurs recherches pour déterminer à quel subnet token allouer ces TAO. Déjà que les gens investissent dans TAO sans trop savoir ce que c'est, ils vont certainement pas accorder du temps pour faire leurs recherches sur chaque subnet, surtout quand il y en aura plus de 100. Ensuite, je pense que de toute façon, la majorité des gens n'ont pas la compétence pour analyser quels sont les subnet tokens les plus prometteurs. Et puis en vrai, c'est compliqué de juger qui apporte le plus de valeur à Bittensor entre deux subnets très différents, et où du coup la valeur ajoutée est complètement différente. Donc à mon avis, ça risque de partir en bataille marketing entre les différents subnets, car chaque subnet essaiera d'attirer le plus d'attention pour donner envie aux gens de déléguer leur TAO chez eux. Je pense que de manière générale, les gens finiront par déléguer davantage de subnets en haut du classement, ou de juste suivre la hype marketing sur Twitter, ou l'avis de leur influenceur préféré. C'est pour ça que selon moi, on a besoin de validateurs comme Crucible, qui ont à cœur de faire proprement leur travail de recherche et de le partager aux gens pour les aider à se faire leur opinion sur chaque subnet. Ce qui pourrait aider aussi, c'est de mettre en place des métriques factuelles pour chaque subnet pour suivre leur performance. Mais bon, encore une fois, à mon avis, ça a ses limites, vu les différences de commodité que peuvent produire chaque subnet.
Ensuite, une autre limite de BitTensor qui est selon moi très importante de relever, ce sont ses points de centralisation. La Layer 1 de BitTensor est gérée par un Proof of Authority, avec très peu de nodes, contrôlés par seulement quelques entités sélectionnées. Ça fait partie de leur roadmap de décentraliser la Layer 1, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. L'autre point de centralisation majeur actuel, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est au niveau des validateurs du Subnet 0. Les 5 plus gros validateurs actuels possèdent plus de 50% de tous les tokens stakés, ce qui leur confère un immense pouvoir pour décider vers quel subnet vont être allouées les émissions. Mais voilà, on espère que le Dynamic DAO viendra résoudre au moins une partie de cette problématique. Après, on peut aussi mentionner qu'à peu près tout ce que font les validateurs et les mineurs se passe off-chain. On n'a aucune trace de tout ça. Donc oui, l'avantage c'est que ça permet de faire des choses qui demandent beaucoup de puissance de calcul, ce qui est nécessaire pour faire de l'IA, mais derrière, ça implique un manque de transparence des subnets assez important, donc c'est assez compliqué en tant qu'utilisateur de se rendre compte de ce qu'il se passe réellement à l'intérieur d'un subnet. Pour finir, on peut se demander si les subnets parviendront vraiment à développer des modèles d'IA open source à la pointe de la technologie qui viendraient concurrencer des meilleurs modèles open source actuels. C'est vraiment pas gagné, car la concurrence est grande même dans l'open source. Et puis peut-être que BitTensor aura du mal à retenir sur son réseau les projets qui deviennent vraiment importants et qui finissent par choisir de voler de leurs propres ailes. Même si BitTensor a de nombreuses limites, je trouve que c'est une des initiatives crypto les plus intéressantes de ce cycle. Et même si d'ici quelques années BitTensor devient obsolète, ça aurait été une expérience intéressante qui aura sans doute fait avancer l'IA décentralisée. Comme vous l'aurez peut-être compris, d'un point de vue spéculatif, je suis tout de même optimiste sur ce cycle. Mais gardez en tête que je suis juste un gars qui s'est intéressé à la crypto et qui a décidé de faire des vidéos sur YouTube. Je ne suis pas conseiller financier, je ne vois pas dans le futur, donc ne vous laissez pas influencer bêtement et essayez de vous faire votre propre avis. Maintenant, je peux quand même vous donner mon point de vue sur le token de BitTensor en tant qu'investissement. Mais rappelez-vous que mes propos n'engagent que moi, et que si vous perdez de l'argent en investissant, ce sera votre responsabilité. Alors au moment où je tourne la vidéo, le TAO est à environ 600 $, ce qui fait une market cap de plus de 4,4 milliards $. La FDV est de 12 milliards $, mais faut pas se fier forcément à ça, car les tokens seront tous émis pas avant plusieurs décennies. Ce qu'on peut regarder par contre, c'est quelle masse de tokens seront émis d'ici 6 mois à 1 an, et ce que ça va représenter en termes de valorisation. Dans les 6 prochains mois, on aura au moins tout de même plusieurs centaines de millions de dollars de TAO qui seront émis. Dans l'idée, c'est une pression vendeuse qui peut facilement être absorbée en bull run, mais c'est quand même bien d'en avoir conscience. Actuellement, BitTensor est 35e du classement CoinMarketCap, mais je pense qu'il peut vraiment aller chercher plus haut. Pourquoi pas une entrée dans le top 10 si le narratif IA explose dans les prochaines semaines. Après voilà, gardez en tête que vous n'allez pas faire x50 en investissant maintenant dans le token TAO, car le token a déjà une valorisation assez importante. Il y a aussi pas mal de gens comme moi qui en ont acheté à moins de 50 $ et qui sont déjà très en positif. Après, pour moi, le narratif IA est le narratif leader de ce bull run, et je pense que BitTensor peut être considéré comme leader du narratif IA. BitTensor est donc clairement un des nouveaux projets leaders de ce bull run. C'est l'une de mes plus grosses positions en portefeuille, car je pense qu'il peut encore faire x5, voire x10 si vraiment l'alt season est puissante. Et gardez en tête que je me suis déjà trompé sur des décisions d'investissement et que je me retromperai sûrement dans le futur. Si vous décidez d'investir, c'est votre argent et entièrement votre responsabilité. J'ai vraiment passé un temps monstre à faire cette vidéo, donc si elle vous a plu, ça me soutiendrait vraiment énormément que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Ça vous prendra 1 seconde et c'est totalement gratuit. Merci à ceux qui le feront, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.